Alors Vincent, on a écrit un deuxième livre. Pourquoi est-ce qu'on a dû écrire un deuxième livre? On en avait déjà écrit un premier, non? On avait écrit Alcool, tout ce qu'on ne vous a jamais dit, et on avait énormément de questions de parents qui voulaient même donner ce livre à lire pour leurs enfants. Évidemment, ce livre était bien trop compliqué pour une lecture simple de la problématique de l'alcool. Et comment on a fait du coup? Alors, on a écouté les jeunes, on est allé dans les écoles, on a entendu plus de 1000 jeunes, on est allé sur TikTok. Ils nous ont expliqué ce qu'ils attendaient d'un livre sur l'alcool, des choses simples, compréhensibles, avec des schémas et des QR codes. On a été rencontrer les jeunes au plus près de là où ils sont, dans les écoles. On les a aussi rencontrés en dehors des écoles, ça tu nous en parleras. Et on leur a posé des questionnaires, ils ont répondu avec leur GSM. Par exemple, si on leur demandait, tiens, le mois précédent, combien d'entre vous ont été complètement bourrés? Et on avait des réponses du style, plus de 50% avaient été ivres sur le mois passé. Alors là, c'était pas les jeunes qui étaient étonnés, c'était leurs profs, c'était les éducateurs. Hein. Et leurs parents aussi parfois, parce qu'ils répondaient, dans certaines écoles, les parents étaient avec leurs enfants, et ils voyaient qu'ils avaient à peu près les mêmes les mêmes chiffres que eux avaient au niveau de la consommation d'alcool. Il y avait une espèce de binge drinking des 15-20 et des 45-50. On leur a aussi demandé finalement pourquoi ils consommaient, ce qu'ils aimaient là-dedans et ce qu'ils aimaient pas. Oui, et la notion du goût. On oublie, mais l'alcool, a priori, n'a pas de goût. Ah, tout à fait. Alors étonnamment, ils ont dit qu'ils aimaient bien le goût parce qu'en fait, les alcooliers leur font des alcools sur mesure. Mais ils mettent un petit peu de sucre pour aider surtout les filles à consommer de plus en plus d'alcool. Et puis on s'est rendu compte qu'il y avait plein de choses qu'ils connaissaient pas, comme par exemple à quel degré d'alcool ou à combien de consommation on a un coma éthylique. Ah, ça, ils étaient complètement perdus, tant là-dessus que sur cette volonté de consommer de l'alcool et de savoir combien de temps on était touché par l'alcool sur la durée d'une journée. Et puis alors Vincent, comme tu es journaliste quand même, tu as été interviewé des jeunes directement, toi. Énormément, dans des clubs de sport, sur les réseaux sociaux de manière plus informelle. Et ils m'ont expliqué comment, par exemple, certains avaient des astuces pour consommer moins. C'est-à-dire qu'ils partaient au hockey avec 5 euros ou dans un club de foot sans argent, sans carte de crédit pour être certain de ne pas consommer plus. Ce qui m'a frappé, parce que tu me l'as raconté, c'est qu'ils ont dit qu'ils avaient du mal de parler d'alcool avec leurs parents, alors que les parents, quand on les rencontre, sont tous très intéressés de parler de l'alcool avec leurs enfants. C'est bizarre, ça. Oui, c'est difficile de parler d'alcool parce que souvent, en fait, il y a aussi l'aspect génétique. Et donc, certains parents n'ont pas envie d'aborder cette question parce qu'ils devraient eux-mêmes expliquer leur consommation d'alcool à leur enfant. Alors les problèmes d'alcool, en fait, ils sont présents dans notre monde parce qu'on fait partie des endroits du monde où l'alcool est facile à trouver, pas cher et très très promotionné par les alcooliers, c'est-à-dire les vendeurs d'alcool. Alors l'alcool, on peut s'amuser, on peut faire la fête, c'est un super lubrifiant social, hein, on connaît tous ça, mais ça peut aussi amener des ennuis. Et du coup, c'est pour ça qu'avec tous les témoignages, avec tous les jeunes qui nous ont aidés, on a fait ensemble l'alcool sans tabou. Un livre avec des exemples concrets qui vont, je l'espère, vous aider à consommer autrement. Et des QR codes pour que vous puissiez quand même utiliser votre smartphone. Bonne lecture et bonne interaction.